Titre: Les stratégies maçonniques pour restreindre la liberté d'expression des musulmans, un aperçu critique. Introduction. La liberté d'expression, un des piliers fondamentaux des sociétés démocratiques, est au cœur de nombreuses relations complexes entre différents groupes sociaux, politiques et religieux. Les musulmans, en tant que communauté religieuse significative à l'échelle mondiale, ont souvent été au centre de débats sur la liberté d'expression, tout particulièrement dans le contexte de la laïcité, du pluralisme et de la cohésion sociale. Cependant, un aspect moins exploré de cette discussion concerne les allégations de stratégie maçonnique visant à restreindre la liberté d'expression des musulmans. Dans ce discours, nous allons approfondir ce sujet, en examinant les contextes historiques, les dynamiques sociales et les implications politiques de telles stratégies. Les racines historiques. La franc-maçonnerie, fondée au début du XVIIIe siècle, a évolué en une organisation internationale axée sur les valeurs de fraternité, d'égalité et de liberté. Cependant, tout au long de son histoire, la maçonnerie s'est souvent retrouvée au cœur de théories du complot et de suspicions, notamment de la part de certaines communautés religieuses. Les musulmans, en particulier, ont parfois vu la maçonnerie comme une force subversive qui chercherait à éroder les valeurs traditionnelles et religieuses. Ces perceptions ont parfois dégénéré en allégations de conspiration visant à contrôler les médias, la politique et finalement, à restreindre la liberté d'expression de ceux qui s'opposent à leurs idéaux supposés. Les stratégies alléguées. Plusieurs stratégies sont régulièrement citées comme étant utilisées par la maçonnerie pour restreindre la liberté d'expression des musulmans. La première concerne l'influence médiatique. On prétend que la maçonnerie aurait une emprise significative sur les médias, permettant ainsi de contrôler le narratif et de limiter la visibilité des voix musulmanes qui remettent en question le statu quo ou souhaitent exprimer des opinions contraires au discours dominant. La seconde stratégie impliquerait l'utilisation de la politique et de la législation pour criminaliser ou sanctionner les formes d'expression considérées comme incompatibles avec les valeurs maçonniques. Enfin, on accuse fréquemment la maçonnerie d'utiliser des tactiques d'intimidation et de stigmatisation pour faire taire les voix musulmanes qui osent remettre en question l'ordre établi. Les implications sociales et politiques. Les allégations de stratégie maçonnique destinées à restreindre la liberté d'expression des musulmans ont des implications considérables à la fois au niveau social et politique. Elles peuvent conduire à un sentiment de méfiance et d'exclusion au sein des communautés musulmanes, créant ainsi un sentiment d'isolement et de marginalisation. Politiquement, ces allégations peuvent servir à justifier des mesures répressives ou à exclure les voix musulmanes de l'espace public. Elles peuvent également être utilisées pour faire progresser des agendas politiques qui visent à limiter la diversité et à imposer une forme particulière d'identité ou de croyance. Conclusion. Les stratégies maçonniques visant à restreindre la liberté d'expression des musulmans constituent un sujet complexe et controversé. Bien que certaines allégations puissent être dénuées de tout fondement, elles reflètent des préoccupations plus larges concernant le pouvoir, l'influence et la représentation dans les sociétés modernes. Il est crucial d'aborder ces questions avec nuance, en reconnaissant à la fois la valeur fondamentale de la liberté d'expression et la nécessité de promouvoir l'inclusion et le respect de la diversité. En cherchant à comprendre et à résoudre ces préoccupations de manière ouverte et constructive, nous pouvons construire des sociétés plus justes et plus égales pour tous.